J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa. Merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien et puis merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Nous, on se connaît plutôt bien. Mais pour les Mm. personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Alors, donc moi, c'est Vanessa, j'habite dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, ça s'entend peut-être avec mon petit accent. Je suis maman d'une petite fille qui a 7 ans et je suis entrepreneuse depuis presque 8 ans maintenant, graphiste freelance depuis 5 ans, mais à 100% sur mon activité que depuis septembre 2023, puisque j'ai aussi été intermittente du spectacle pendant 10 ans. Voilà, et donc je suis graphiste freelance et donc je propose forcément des prestations graphiques, mais aussi des formations. On va aujourd'hui parler de maternité, on va aussi Ouais. parler d'entrepreneuriat, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment est-ce que toi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a été quelque chose d'automatique? Est-ce que c'était quelque chose d'inné ou pas du tout? Alors en fait, ça remonte à quelques années maintenant. Alors le premier déclic, il est venu, alors pas forcément dans un souvenir très heureux, puisqu'en fait, c'est à la perte de ma maman que j'ai eu le premier déclic. En fait, je la voyais tous les jours partir au boulot avec la boule au ventre. Mm. Et ça a été le premier déclic. Je me suis dit, bah, moi, non, moi, j'aurais un métier que j'aime. Ça a été super important pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à penser, bon, mais peut-être qu'un jour, j'aurai mon entreprise, on verra. Et puis, ensuite, j'ai commencé ma vie professionnelle et j'ai compris très vite que le salariat, ça allait pas être pour moi, que juste être simple exécutante, faire ce qu'on me dit de faire de telle heure à telle heure, etc., compliqué. Je l'ai fait quand même pendant quelques années parce que bah, il faut bien gagner de l'argent et payer les factures, etc. Et le deuxième gros déclic, ça a été l'annonce de ma grossesse, donc en 2016, où là, ça a vraiment été le déclic puisque ben, j'ai appris que j'étais enceinte en juin 2016 et j'ai créé mon entreprise en novembre 2016 Mhm. et ma fille est née en mars 2017. Wow. Tout s'est un peu enchaîné comme ça, parce que ma prochaine question était de savoir si le fait de vouloir fonder une famille et cette volonté de liberté, est-ce que ça t'a motivé à développer ton business? Mais du coup, j'ai l'impression que oui. Quelles ont été les difficultés que toi, tu as rencontrées dès le début, voire même maintenant, le fait de jongler entre ce rôle de maman qui est très prenant, mais on le sait également, être entrepreneur, c'est également beaucoup de travail, surtout que toi, de ton côté, en plus, tu as plusieurs casquettes. Du coup, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Alors déjà, juste, je voulais revenir sur l'envie de me lancer. En fait, je voyais beaucoup de mamans, tu sais, qui malheureusement n'ont pas d'autre choix que de laisser leur enfant à 7h30 chez la nounou ou à la crèche, de les récupérer qu'à 18h. Donc au final, quand tu calcules, elles n'ont pas beaucoup de temps avec leur enfant. Et Mhm. en fait, je me suis dit, mais non, moi, c'est pas possible. En fait, là, je veux être là, je veux voir tes premiers pas. Enfin voilà, des moments importants comme ça qu'il y a avec les enfants. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le moment. Et donc, profite à fond. Bon, au bout de 9 mois, quand même, on revient à la réalité. Il faut travailler. Et donc, du coup, là, j'ai décidé de la mettre 2 jours par semaine à la nuit pour pouvoir avancer un petit peu parce que clairement, et puis ma fille n'était pas une grosse dormeuse du tout. Donc, Mhm. du coup, c'était très compliqué. Et du coup, oui, j'ai connu quand même pas mal de désillusions, pas mal de difficultés parce qu'on te dit, ouais, la maternité, c'est magnifique, c'est que du bonheur. Oui, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de nouveaux rôles à apprendre, à tenir au jour le jour, etc. Et du coup, en fait, ça a été tout dans les difficultés, ça a été surtout mon organisation. Mhm. Parce que tu vois, je travaille beaucoup avec les plannings, les blocs de temps, etc. Mais clairement, au début, bah, vu qu'elle dormait jamais, en fait, c'était toujours, je l'avais soit dans le porte-bébé, soit Mhm. ouais, et donc, gérer tout en même temps, plus mon autre activité. Donc, bon, après, j'ai la chance d'être entourée. Donc, je pouvais la confier de temps en temps, mais même si c'était pas vraiment. C'est quelque chose que je préfère pas, tu vois. Je veux assumer ma fille, tu vois. Je l'ai, c'est pas aux autres de la garder pour moi. Donc, voilà. Et il y a aussi ce qui est très, très présent au quotidien, c'est que tu dois tout le temps t'adapter. C'est-à-dire que tu vois, tu bah, es contente, ton vendredi soir, tu as planifié toute ta semaine suivante et tout, et puis là, on t'apprend que la maîtresse, elle est absente. Ou alors, tu te réveilles le matin, ah ben, ma fille, elle va pas bien, bon, ben, je vais la garder.
Et donc, c'est en fait cette adaptation constante Mm. qui fait que c'est vrai qu'il faut avouer, ça amène quand même une certaine charge mentale. Mais voilà, en fait, à force, je trouve que tu apprends à relativiser et te dire, ouais, c'est pas grave, on va y arriver. Et par contre, ce qui est encore présent, même 7 ans après, c'est cette double frustration. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu te dis, ouais, mais en fait, je profite pas assez de ma fille. Et quand tu es avec ta fille, tu te dis, ouais, mais en fait, j'avance pas comme je veux, quoi. Donc, tu vois, c'est tout le temps cette frustration-là. Et, euh, et ensuite, je dirais aussi la difficulté de vraiment décrocher, surtout en semaine. Le week-end, bon, vu que tu sais, tu as des activités familiales, etc., c'est plus facile. Mais alors en semaine, c'est assez compliqué. Des fois, elle me parle, elle me dit, tu m'écoutes pas là. Non, pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Voilà, donc bon, elle a l'habitude là, depuis qu'elle est bébé. Oui, le fait de grandir aussi dans cet environnement d'entrepreneur, elle aussi a la maturité, je dirais, pour Oui. s'adapter. Les enfants comprennent très vite et je pense qu'elle le dit en toute connaissance de cause. Est-ce que tu as ressenti à un moment, parce que du coup, tu parlais du fait que ce soit imprévisible et voilà, que ça se trouve, le lendemain, elle va être malade et tu vas devoir tout réadapter, tout réajuster. Est-ce que tu as ressenti à un moment que dans ton rôle d'entrepreneur, ça a pu déranger ou frustrer des projets sur lesquels tu étais? Est-ce que les gens ont toujours fait preuve de beaucoup de compréhension ou tu ressens que le fait d'être maman peut mettre un frein? Alors, je dis pas du tout ça pour casser du sucre dans le dos de qui que ce soit, c'est juste pour se rendre compte de quelle est la vision des gens face à cette fameuse maternité, puisqu'on le sait en salariat, elle est souvent pas très bien vue. Est-ce que c'est le cas aussi quand tu es à ton compte ou tu ressens quand même que les gens sont hyper bienveillants autour de toi et que ça va? Bah écoute, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Alors après, pour rebondir juste ce que tu as dit juste avant, c'est vrai que vu que ma fille a l'habitude de me voir travailler à la maison depuis qu'elle est bébé, si je lui dis, bah écoute, ce matin, il faut que je travaille absolument, elle sait s'occuper toute seule et me laisser travailler. Alors bien sûr, elle va me demander, est-ce que tu peux m'habiller ma Barbie? Bon, voilà, mais tu vois, c'est pas, je vais pouvoir avancer. Et clairement, avec toutes les clientes que j'ai eues, alors peut-être parce que c'est des femmes et qui, pour la plupart, ont des enfants. Mais même avec les hommes avec qui j'ai travaillé, ils m'ont dit non, priorité à la famille, on comprend, t'inquiète pas. Peut-être parce qu'aussi, j'essaye d'être, comme sur les réseaux d'ailleurs, ultra transparente Mhm. et, euh, et je montre pas une vie qui n'existe pas en fait. C'est la vraie vie, ben, on a tous des problèmes, on a tous des contraintes, des obligations, etc. Et oui, j'ai une enfant, et c'est comme ça, elle passera toujours en priorité. Mais c'est pas pour ça que j'avance pas sur les projets, quoi. Tu vois, j'essaye. En fait, à force, tu trouves une organisation qui fait que tu arrives quand même à avancer. Et puis, tu prends, bah, si tu as dit, bon, bah, la prestation va durer 4 semaines, bon, ben, on rajoute une semaine. Du coup, j'annonce 5 semaines, tu vois, au cas où, pour bah, pallier aux imprévus. Et du coup, en fait, moi, j'ai jamais eu de souci. Par contre, j'ai entendu parler déjà de certaines entrepreneuses qui avaient eu ce souci-là et qui avait eu quand même certaines remarques désobligeantes, etc. Alors que ben, elles font ce qu'elles peuvent. Et moi, je trouve pas ça forcément cool, quoi. Franchement. Il y a une certaine adaptation, mais en fait, tu le disais quand même très bien. Toi, tu t'adaptes aussi beaucoup dans ton organisation. Tu vas anticiper peut-être un petit peu plus de délai, un petit peu plus de temps. Donc, Ouais, s'il y a des mamans qui nous écoutent, ça peut être bah, une approche que vous pouvez adopter. Au lieu de mettre 5 jours, vous en mettez 10. Comme ça, quand ouais, bien même la prestation elle est finie en 5 jours, vous anticipez. Tu parlais aussi de la culpabilité. Alors, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder parce qu'en entrepreneur, j'ai l'impression qu'il culpabilise un peu tout le temps. ouais, Enfin, c'est un peu mon cas, hein. Je sais pas, je veux pas faire une généralité, mais visiblement, de ce que tu me dis, tu es dans ce sac-là également. ouais. Pas être en train de travailler, ben, tu te dis mince, et quand tu travailles, tu te dis mince. En fait, tu n'es jamais réellement satisfait. Euh, Est-ce que tu as ressenti à un moment que ton business prenait trop de place par rapport à ta famille et tu as dû mettre le haut là? Ou tu as toujours réussi à trouver le juste équilibre? L'idée n'est absolument pas du tout de vous dire que vous devez être des mamans parfaites et des entrepreneurs parfaites. De vous montrer que ben, parfois c'est compliqué de gérer les deux, quoi. Alors, je pense que. Alors, j'ai pas encore, tu vois, même 7 ans après, le business prend quand même beaucoup de place. Et c'est souvent ma fille qui me dit, bon, t'as fini? C'est bon? On peut aller jouer? Voilà. Donc, tu vois, en fait, c'est elle
qui rythme en fait les journées quand elle est là. Et j'ai une organisation qui me permet d'avancer, mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais tendance à, dès que j'ai un petit moment, à travailler. Je me force à ne pas le faire Mhm. parce que j'ai peur de regretter après, de pas avoir. Ils grandissent tellement vite, les enfants, que voilà, tu as peur de ne pas avoir assez profité. Et puis, je me rappelle que bah, pourquoi je me suis lancée, c'est pour profiter de ma fille. Donc, tu vois, c'est tout cheminement. Mais clairement, oui, la culpabilité, elle est là, elle est constamment là. Mhm. Et alors, c'est sûr qu'au début, quand on se lance et qu'on a des enfants, ou alors quand on est enceinte et qu'on se lance comme moi je l'ai fait, au début, ça sera l'anarchie. Faut s'attendre à ça, c'est clair, c'est normal. Et faut trouver sa propre organisation. Après, ça dépend si tu as un conjoint, si tu es Mhm. toute seule. Enfin, tu vois, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Moi, mon conjoint, il est là, mais il travaille de nuit. Donc, en fait, ça veut dire que je suis toute seule toute la matinée. L'après-midi, il fait la sieste. Donc, en fait, il est présent que fin de journée. Donc, en fait, tout ça, ben, c'est moi qui gère. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Il faut vraiment trouver une organisation. Et vraiment, si j'avais un conseil, c'est ne pas se prendre ouais, ne pas se prendre la tête et ne pas se mettre la pression parce qu'en fait, ben, au bout d'un moment, on va péter un plomb et dégoupiller, hein, clairement. Ouais. Et alors que notre enfant, il a besoin qu'on soit là pour lui, quoi. Mhm. Donc, l'organisation, je vais dire qu'on trouve un semblant d'organisation à force, Ouais. jour après jour, mois après mois, année après année. Mais c'est jamais une organisation ultra figée. Tu Ouais. pourras jamais dire, bon, ben là, je fais ça toute la semaine, tu vois. Non, ça ne marchera jamais comme ça. C'est pas possible. Ouais. Est-ce que tu en as déjà voulu à ton conjoint de ne pas être là la journée? Est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'être livré que à toi-même et de te dire, bah, j'ai un business à faire tourner, en plus de ça, je suis toute seule pour m'occuper de l'enfant. Enfin, est-ce que tu as déjà ressenti ce truc de dire, mais j'ai envie de l'envoyer contre le mur parce que là, je fais tout toute seule? Ouais, c'est arrivé, j'avoue, hein. C'est arrivé quelques temps et pas encore si longtemps. Mais alors, en plus, le truc, c'est que ma fille, je suis très fusionnelle avec ma fille, ce qui fait que même si je travaille et que son père est sur le canapé, elle va venir me voir à moi. Voilà. Mais ça, c'est normal. Donc, du coup, tu vois, je râle un petit peu en disant, mais il y a ton père là-bas, donc va le voir. Et après, il y va. Mais donc, oui, je lui en ai voulu. Des fois, je lui fais des petits reproches, j'avoue. Mais en même temps, je me dis, il t'a toujours laissé faire le métier que tu voulais. Il t'a jamais mis de contraintes. Même quand c'est difficile financièrement, il est là. Il te fait pas de reproches. Il t'encourage, il continue de t'encourager. Donc, en fait, c'est pas à moi d'aller critiquer le métier qu'il fait parce qu'il aime son métier, en fait. Tu vois? C'est Ouais. vraiment, je me vois pas lui dire, bah, tu arrêtes ton métier. Mhm. Parce que sinon, il pourrait très bien me le dire à moi, tu vois. Complètement. Donc, je pense que c'est juste un équilibre. Et puis, en fait, tu trouves, bah, comme d'habitude, tu trouves une organisation parce que bah, il peut aller chercher sa fille à l'école et moi, du coup, je peux avancer un tout petit peu plus, un petit peu plus longtemps. Donc, ça veut dire que le matin, bah, je suis au bureau à 8h30 et là, bon, bah, je peux travailler. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu as ce sentiment de dire, bon, bah, en fait, je suis toute seule tout le temps à tout gérer. Mhm. C'est fatigant, mais, en fait, je crois que c'est une habitude à prendre et une organisation toujours pareil. Et Ouais. après, je trouve que ça, c'était sur le plan perso. Et je trouve que sur le plan pro, quand tu regardes les réseaux sociaux notamment, on dirait, ben, ce que je disais tout à l'heure, on dirait qu'être maman et entrepreneuse, c'est génial, c'est une super expérience à vivre. Et voilà, tout est beau, quoi. C'est des bisounours, alors que ben, la réalité, enfin, tu vois les mamans, elles sont comme ça, la prof, regarde. Bah, tu vois, c'est non. Et en fait, tu en arrives à toi te sentir mal. Bah, tu te dis, mais moi, ma vie, elle n'est pas comme ça, en fait. Mhm. Sauf que je trouve qu'il y a très peu d'exemples de mamans qui montrent la vraie vie, où tu es tout le temps dérangée. Tu vois, ça fait partie. Ça, c'est la vraie vie de maman entrepreneuse, quoi. Ouais. Et, euh, et je trouve ça dommage. C'est pour ça que moi, j'hésite pas à mettre des fois des stories. Bah ouais, j'ai passé une sale nuit, ouais. Ma fille était malade, bah, c'est comme ça, mais il faut quand même assumer. Et il faut quand même travailler, etc. Donc, j'essaye de temps en temps de montrer la vraie vie sur mes stories parce que je trouve que si ça peut aider à déculpabiliser quelques moments, ben, Et c'est ça de fait du gagner, tu bien vois. surtout. Ouais, ça fait du bien parce que en fait, c'est réaliste, tu vois, parce que
pour le coup, moi, j'ai pas encore d'enfant, mais c'est vrai que tu vois, tu as rapidement cette image de l'entrepreneuse qui est sur l'ordinateur et puis l'enfant, il est dans le landau et tu le balances avec ton pied et tu te dis, je peux Ouais, faire en même temps. Et au final, tu te rends compte que c'est pas forcément la réalité de tous les jours, ça pourra arriver une fois ou deux, mais ouais. la complexité de devoir s'adapter et la responsabilité aussi qu'on a d'un petit être, quoi. Ça peut parfois peser davantage au niveau du mental. Tu parlais tout à l'heure de justement de difficultés financières que ton compagnon n'évoque pas ou ne te, enfin, il te jette pas la pierre, quoi. Est-ce que cette charge financière, elle est plus compliquée à gérer quand on a un enfant, parce que bah, on le sait, hein, entre toi et moi, et tous les entrepreneurs qui nous écoutent le savent, on a beaucoup de mal à avoir un prévisionnel sur les 6 prochains mois, sur l'année. Autant quand on est salarié, on connaît notre salaire, mais quand on est entrepreneur, on ne le connaît pas réellement. Est-ce que c'est plus difficile et plus challengeant quand on a un enfant, ou tu ressens que c'est exactement la même charge et pression de se dire, ce mois-ci, il faut que je me paye? Non, je trouve qu'il y a une pression supplémentaire parce que, comme tu as dit, on a une charge supplémentaire, on a quelqu'un qui dépend totalement de nous, en fait. Quand tu es toute seule, bah, tu essaies de te débrouiller par tes propres moyens et puis il y a que toi que ça implique, en fait. Là, non, tu as quand même quelqu'un qui est dépendant de toi et donc je trouve que ça met quand même une certaine pression, mais en même temps, j'essaye toujours de voir le positif dans les choses qui arrivent et les expériences. Et je me dis, bah, en fait, moi, ça me donne envie d'aller toujours plus loin et d'être un petit peu un modèle pour ma fille, tu vois, en disant, bon, ben, tu veux faire ce métier? Ben, ok, tu vas travailler pour et tu vas réussir et tu vas gagner ton propre argent, tu ne vas pas dépendre de quelqu'un et tu vas construire la vie que tu veux, en fait. Et d'ailleurs, à 7 ans, elle m'a dit, non, mais moi, j'aurai jamais de patron. Moi, je vais faire comme maman. Bah, tu vois, donc c'est marrant comme quoi, parce que bon, je lui parle pas tout le temps de dire, ouais, tu vas faire ça, tu vas. Non, elle verra le moment venu. Mais déjà, tu vois, en me voyant travailler, elle voit que, bon, elle, je vais vous avouer un truc. Son truc, c'est, toi, tu as de la chance parce que tu travailles à la maison et tu peux aller prendre un goûter quand tu veux. C'est ma fille. J'ai dit, non, mais tu fais pas ça. Voilà, donc. Et bon, bref, chacun ses priorités. Et donc, du coup, elle m'a dit, ouais, moi, j'aurais pas de patron et en fait, je ferai ce que je veux. Et tu vois, elle a déjà ce petit truc-là. Donc, je me dis, parce que la dernière fois aussi, il y a plein d'idées qui me viennent parce qu'elle elle est tellement. Elle parle beaucoup, en fait. Et elle me parle beaucoup de ce qu'elle ressent. Et elle me disait, ouais, mais tu travailles beaucoup et tout. Et en fait, je lui dis, tu sais, oui, je travaille beaucoup, mais c'est aussi pour toi que je travaille beaucoup parce que, bah, tu vois, le cadeau que tu veux et qui coûte trop cher et que je peux pas pour l'instant, bah, un jour, je pourrais te l'acheter, mais j'aurais travaillé pour. Tu vois. Donc, j'essaie de lui inculquer quelques petites valeurs comme ça. Et je trouve que c'est important. Donc, oui, pas la pression financière, mais en même temps, je me dis aussi, les salariés, ben, ceux qui sont au SMIC ou quoi, avec tout qui augmente, ben, ils ont aussi une pression, hein, au final. C'est sûr que c'est pas, comme tu disais, ils ont eux un prévisionnel, ils peuvent voir venir, etc. Nous, un peu moins. Mais clairement, en fait, cette pression, j'y pense pas tout le temps, quoi. J'y pense pas tout le temps. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux pas offrir à ma fille, mais elle est pas à plaindre, loin de là. Et, et en même temps, je lui montre bah, la valeur du travail et la valeur de se dépasser et de faire ce que nous, on a envie et pas de rentrer dans la norme CDI, maison, bébé, mariage, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, elle fera ce qu'elle voudra, mais oui, la pression est là, mais c'est pas ça qui doit empêcher d'avancer et de faire ce qu'on a envie de faire. De toute façon, elle grandit aussi avec cette valeur de liberté. Elle le dit très Ouais. bien, hein, j'irai prendre mon goûter. Donc, elle a conscience que tu es un petit peu plus libre. Après, bien entendu, Oui, il y a des nuances à apporter en fonction de l'âge et en fonction de la personne de qui on parle. Mais c'est marrant qu'elle, déjà, elle, à son âge, se rende compte que bah, être entrepreneur, c'est aussi avoir une certaine liberté. Comme même, elle te dit parfois, alors, tu as fini de travailler, maintenant, on va jouer. oui. Mais elle a déjà des nuances et des valeurs qui lui sont inculquées de par ce qu'elle voit que tu fais au quotidien. Comment est-ce que tu gères du coup ton organisation? Donc depuis le début de cet épisode, on a beaucoup parlé d'organisation, etc. Tes journées de travail durent à peu près combien de temps? Et comment est-ce que ça se goupille? J'aimerais bien que les gens se rendent compte de entre quel intervalle et quel intervalle tu es en mesure de travailler et à partir de quel moment tu mets ta casquette de maman et l'entrepreneur.
reviendra le lendemain, quoi. Alors, la journée de base, j'arrive au bureau, enfin, pour mon ordinateur, à 8h30. Donc, je dépose ma fille à 8h20 à l'école. Heureusement, je n'habite pas très loin de l'école. 8h20, je la dépose. 8h30, enfin, tout est pris pour que je démarre direct, quoi. Donc, 8h30. Et ensuite, alors, tout dépend si c'est moi qui vais la chercher à l'école ou si c'est mon conjoint. Parce que ici, elle finit à 16h, l'école, qui est quand même assez tôt parce que, en fait, puis alors, je vous livre la vraie vie. Si on veut avoir une place sur le parking de l'école, il faut partir de chez moi à 15h30. Donc, tu vois, ça me fait perdre une demi-heure Ouais. juste pour une place de parking. Euh, donc, du coup, si c'est moi qui vais la chercher, je travaille de 8h30 à 15h30 et je me prends à peu près, vu qu'il faut voilà, que je sois productive, c'est pas bien, mais je me prends une demi-heure pour manger, à peu près. Voilà, donc c'est assez intense. Et ensuite, je prends le temps de prendre le goûter avec elle, enfin, de l'accompagner pendant son goûter, de discuter de sa journée, etc. On fait des devoirs. Et ensuite, soit je vois qu'elle veut jouer toute seule à ses jeux, etc., qu'elle veut être tranquille dans son coin. Et là, j'en profite un petit peu pour avancer, pour terminer, pour clôturer la journée. Si vraiment j'ai pas du tout avancé dans la semaine ou dans la journée plutôt, il m'arrive de travailler quand même le soir, même si ça me plaît pas trop, parce qu'il y a la fatigue en fait qui s'accumule. Mais ça m'arrive. Et très souvent, vu que mon conjoint travaille souvent le samedi matin, et que le samedi matin, ma fille aime bien être tranquille dans sa chambre avec ses jeux et tout, bah là, j'en profite aussi pour rattraper un tout petit peu de ce que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Donc, en gros, mes journées de base, c'est 8h30, 15h30 ou 16h, ça dépend. Ça, c'est vraiment la base où je sais qu'il va falloir que je sois ultra productive. Parce qu'après, comme tu dis, j'enfile ma casquette de maman. Et à partir du moment où elle est là, c'est clair que je suis plus du tout productive. Il faut que je fasse des petits trucs qui ne demandent pas de concentration, quoi. Donc, ça, c'est le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Parce que le mercredi, il n'y a pas école. Donc, le mercredi, c'est en général l'anarchie. C'est-à-dire que je me dis, ben, mercredi matin, je vais faire ça, mais ça marche jamais comme ça. En plus, elle la danse, donc de 11h à midi. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon ordinateur et je travaille dans la voiture pour optimiser le moindre temps, en fait. Voilà, donc, et aussi, ce que je fais, c'est que j'ai un planning perso-pro, voilà, en un seul agenda, parce que sinon, c'est le mélange et c'est un coup à louper des rendez-vous et des trucs comme ça. Et donc, je fonctionne beaucoup avec des codes couleurs. Comme ça, je sais ce qui est perso, ce qui est pour moi, ce qui est pour Sophia, et ce qui est pour le pro, forcément. Voilà, en gros, c'est ça. Mais comme je disais tout à l'heure, ouais, ça, c'est la base. Et après, à l'intérieur, il peut y avoir, tu peux très bien avoir l'école qui t'appelle à 10h30. Bon, bah, il faut venir chercher votre fille parce qu'elle n'est pas bien. Bon, bah, ok. On est Et d'accord. voilà, et puis, pareil, les jours où ils sont malades, ben, on lâche prise, quoi. La Terre va pas s'arrêter de tourner si on prend une journée. Et puis, au contraire, je pense que quand ils seront grands, enfin, moi, c'est ce que je me dis, peut-être que c'est ma vision à moi, mais quand ils seront grands, ben, je me dirais, ben, en fait, quand ils étaient malades ou qu'ils avaient besoin de moi, j'étais là, Ouais. tu vois. Et ça renforce ça, en fait. Mm. Enfin, ils vont pas se dire, ouais, mais en fait, ma mère, elle préférait travailler. Oui. Non, et en fait, du coup, ça renforce leur confiance en eux, enfin, tout ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais C'est clair. Ça renforce vraiment voilà. Et, pourquoi tu t'es lancé de base. Et, ouais, et j'aime bien cette vision de déculpabilisation parce que bah, c'est également pour ça que moi, j'ai lancé mon business. Alors, vous pourrez vous dire, mais attends, t'as lancé ton business, t'avais 22 23 ans, tu te projetais déjà? Oui, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a été toujours là dans les activités, qui était tout le temps là en sortie scolaire, c'était tout le temps la maman qui accompagnait. Donc en fait, j'ai eu tellement de chance d'avoir ma mère tellement présente bah, jusqu'à mon adolescence, quoi. Elle faisait même partie des parents délégués. Enfin, vraiment, elle ouais, était hyper impliquée. Donc en fait, j'ai eu de la chance de la voir dans mon écosystème et de pas me dire, ah, ça se fait pas, j'ai pas ma mère. Et mine de rien, tu vois, quand on a 8 10 ans et qu'on va en sortie scolaire, parfois on aime bien que nos parents puissent venir avec nous. Et moi, je sais que j'avais beaucoup de camarades qui étaient tristes en fait de ne pas avoir leurs parents avec eux. Et même la possibilité que ma mère puisse m'emmener à mes compétitions de natation, c'est tu ça. vois, genre tout ça, en fait, ça a cumulé mon envie de me dire, bah, plus tard,
j'aimerais bien aussi, moi, être là pour mes enfants. Et ça a Vraiment. été vraiment mon moteur et ça fait partie d'un des moteurs que j'ai réellement. Donc forcément, aujourd'hui, quand je travaille pas, il y a toujours un peu cette culpabilité de me dire, je contribue pas à construire la vie que je souhaite créer. Donc il y a toujours, tu vois, ce truc de me dire, je sais Ouais. pourquoi je le fais et toi, tu sais également pourquoi tu le fais. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pas encore mamans, comme moi par exemple, quel serait un ajustement que toi, tu t'es rendu compte qu'il fallait absolument faire? Alors, si demain je te dis, Vanessa, je suis enceinte, quel est le premier conseil que tu vas me donner? Bon, c'est pas le cas, Le hein. Attends, premier, faut que je mette un spoiler, ce n'est pas le cas parce que ouais, je c'est ça. vais encore avoir Instagram qui va se déchaîner, je ne suis pas Oui, enceinte. c'est ça. Si c'était le cas, qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais déjà, premier conseil, repose-toi. Repose-toi. Parce que c'est l'erreur que je n'ai pas, que j'ai faite. C'est-à-dire que, alors, ça fait partie aussi de mon caractère, de toujours faire quelque chose, toujours, voilà, mon cerveau, il s'arrête jamais. Mais quand j'étais enceinte, je me suis jamais arrêtée. En même temps, j'ai travaillé jusqu'au bout. Euh, et mon métier, c'était pas derrière un bureau, puisque j'étais intermittente du spectacle, chargée de production, mais en même temps technicienne son et lumière sur les spectacles. Ce qui veut dire que je montais les décors, je montais le son, la lumière, etc. Donc, c'était quand même assez physique. Du coup, je me suis pas trop reposée, j'avoue. Et ensuite, vu que, ben, en fait, j'ai commencé mon congé maternité, donc avant d'accoucher, j'avais déjà mon entreprise. Je venais de la lancer. Donc, clairement, voilà. Ouais. On sait ce que c'est en lancement d'entreprise, on se donne à fond. Mhm. Et clairement, je ne me suis pas écoutée. Chose qu'il faut pas faire. Et ensuite, une fois que le bébé est là, je dirais reposez-vous aussi, profitez des siestes, parce que la fatigue, en fait, ça peut être vraiment dévastateur, je trouve. Et, euh, et autant votre enfant a besoin de vous, autant votre entreprise a besoin de vous parce qu'elle tourne que autour de vous. Et si vous n'êtes pas en forme, bah, ça marche pas, quoi. Donc, je dirais ça. Après, des ajustements, j'en ai plusieurs, mais je dirais que le plus important, c'est apprendre à lâcher prise. Ouais. C'est vous n'êtes pas bien, bah, c'est pas grave, prenez-vous une demi-journée. Alors, je le dis, mais c'est très compliqué même pour moi, hein. Mais ça fait partie des choses à savoir quand même. Euh, et puis, ouais, se reposer, ne pas culpabiliser, apprendre à lâcher prise, mais ça, c'est la force des choses fait qu'on apprend à s'adapter en fait au quotidien. Et au final, à prendre un peu de recul sur, bon, ben ça, j'ai pas fait ça, c'est pas grave. S'il y a trop de retard, ben, on prévient les clients. On dit, excusez-moi, j'ai eu un souci personnel, pas besoin de rentrer dans les détails. Et en général, ils comprennent, parce qu'eux aussi, ils ont des soucis, hein. Ils sont pas Mm. surhumains non plus. C'est vrai, Voilà, donc moi, je suis beaucoup dans la communication. Il suffit juste d'avertir que, ben là, j'ai pas pu faire ça, parce que, souci personnel, ma fille a un souci, etc. Mhm. Et en général, les gens, ils comprennent. Voilà, et puis, accepter de ne pas être au top. En plus, nous, en tant que maman, mais aussi en tant que femme, avec, euh, avec les cycles, etc., on est très impacté par tout ça. Et il y en a certaines, comme moi, qui ont des maladies style endométriose, toutes les autres, hein, qui encore plus rajoutent ce fait de s'adapter au quotidien et d'accepter qu'on n'est pas tout le temps en forme. Mm. Donc voilà, c'est lâcher prise, tranquille, y a pas, tout va bien. Mhm. La Terre va pas s'arrêter de tourner et je pense qu'après, quand on prend du recul, on se dit, bah là, j'ai eu raison de m'arrêter un petit peu. Là, j'ai eu raison de prioriser mon enfant plutôt que mon business, etc. Comme ça, au moins, on n'a pas de regrets, on avance tranquillement enfin, voilà, je pense que c'est une leçon. De toute façon, que ce soit le business ou devenir maman, c'est des leçons tous les jours, clairement. Et voilà, donc voilà, on arrête de se prendre la tête et on avance tranquille. Ouais, il faut se laisser tranquille en fait. Et c'est Ouais, l'une des choses les plus difficiles à faire, je trouve, d'accepter que parfois il faut juste s'arrêter, il faut juste dire stop en fait, parce qu'on est ouais, souvent très exigeante avec nous-mêmes, que ce soit c'est en clair. tant que maman, en tant qu'entrepreneur, on en attend vraiment beaucoup de nous. Et tu le dis très bien, moi aussi j'ai beaucoup de difficultés à m'arrêter et à me dire bah stop quoi. Et déjà la fatigue, je la ressens alors que j'ai même pas encore d'enfant. Et c'est bien de parfois s'écouter, que vous soyez maman, entrepreneur, voire même les deux
parce que c'est pas une décision qui est égoïste et moi, c'est de plus en plus que je me dis, c'est pas d'être égoïste le fait de s'arrêter, c'est le fait de contribuer au bien-être de la famille ou de Totalement. votre vie professionnelle, parce que tu l'as très bien dit et franchement, je pense que j'aurais pas mieux dit que toi, tout dépend de nous. On est Ah le oui. moteur. Et si on prend pas soin du moteur, bah, la voiture, elle avance pas. Donc, est-ce que du coup, toi, après cet été, du coup, tu t'es reposé, tu as profité de ta fille, tu as profité des temps de famille également. Quels sont tes projets pour cette rentrée, pour le reste de l'année? Est-ce que tu as un endroit spécifique vers où tu veux aller pour ton business ou trouver un autre équilibre pour ta vie privée? Comment ça va se passer? Alors, en début d'année 2024, j'ai fait un petit repositionnement, on va dire. Donc, j'ai tout repris à zéro et tout. Ça m'a fait un bien fou. Et du coup, j'ai mis en place des offres avec lesquelles je suis alignée déjà. Donc, j'ai envie de proposer ces offres aux entrepreneuses que ça intéresse. Donc, je peux en parler rapidement, Bien, rapidement. bien sûr. Donc, forcément, il y a une prestation autour de la création d'identité visuelle. Alors, ça peut être une identité visuelle complète. Et pour celles qui ont un petit peu moins de budget quand même, parce qu'elles ont le droit aussi d'avoir une belle communication et un bel univers graphique, Mhm. euh, voilà, une identité visuelle avec les bases, on va dire. Donc, il y a ça. Il y a aussi des prestations autour des réseaux sociaux. Donc, soit je crée des templates et la personne les utilise au quotidien, ou soit carrément, pour celles qui n'aiment pas du tout créer les visuels pour leurs réseaux sociaux, je mets en place un forfait mensuel où je crée les visuels à partir d'un calendrier éditorial. Voilà. Et je fais aussi pour celles qui veulent, avant de se lancer dans quoi que ce soit, avoir un regard extérieur. Je fais aussi des audits, donc où là, j'analyse l'identité visuelle si elle est présente, le site internet, les réseaux sociaux, et je donne tous mes conseils, tout ce qui est bien, tout ce qui est amélioré. Et en général, je fais aussi on va dire une roadmap des actions à prioriser en fonction de l'objectif de la personne. Donc voilà, donc tout ça, c'est sur mon site internet. Et à côté de ça, j'ai deux formations autour de Canva parce que je suis aussi ambassadrice Canva. Et donc, la première, c'est pour utiliser, on va dire, tout le potentiel de Canva, parce qu'en général, on utilise très peu. On doit utiliser 10% du potentiel de Canva au quotidien. Et l'autre, c'est pour apprendre à créer ses visuels Instagram sur Canva, sans se prendre la tête, sans perdre trop de temps, etc., avec les paramètres qu'il faut pour que ça soit bien publié, etc. Voilà. Donc ça, c'est mes formations. Donc, j'ai envie de développer ces deux parties-là. Dans l'idéal, j'aimerais que mes prestations représentent, on va dire, 70% de mon chiffre d'affaires et mes formations 30%. Sachant que quand tout sera bien en place, j'aimerais bien continuer à proposer des produits digitaux parce que Mhm. j'adore créer ce genre de produits. Et ensuite, au niveau perso, j'aimerais bien, alors en fait, ma fille qui va continuer la danse aura danse cette fois-ci le mercredi de 14h à 15h. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est travailler le matin et avoir tout l'après-midi pour elle. Mais ça, c'est que dans la théorie pour l'instant. Parce que, voilà, dans la réalité, je ne sais pas si ça sera possible. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le boulot. Donc ça, ouais, dans l'idéal, j'aimerais ça et ne plus travailler le soir mais le week-end pour profiter à fond, me reposer. Et voilà. Donc, je dirais que c'est ça les projets de cette rentrée à voir, euh, à voir si j'arrive à les mettre en place. Vous avez dit que c'était une maman multicasquette et une entrepreneur multicasquette qui fait beaucoup de choses. De toute Oh, façon, oui, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller voir si vous avez la moindre question. N'hésitez pas également à contacter Vanessa sur Instagram. Je vous mets son Instagram juste en dessous. Un grand avec merci plaisir. à toi. Vraiment un grand Merci à toi. merci à toi d'avoir partagé la vraie vie avec nous. Oui, Tu faisais déjà partie de la But First Academy, mais j'ai été très ouais. contente de t'accueillir dans le podcast. Et moi, je te dis à très vite. Oui, à très vite. Et puis, petit message au moment, lâcher prise. Tout va bien. Et de toute façon, voilà, on arrive à gérer quoi qu'il arrive. Et puis, tant qu'on est OK et aligné avec ce qu'on fait, tout va bien.